Bonjour, bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Aujourd'hui, on va dans les profondeurs de l'expérience humaine, de mon expérience humaine pour être plus précis, mais je mets ça à ton service comme à l'habitude. La populaire série Netflix Ressources humaines, pour ceux qui ont un humour assez cru, allez voir ça. C'est une série qui dépeint chacune des expériences ou des émotions vécues par les humains par des personnages. Donc c'est une série qui est animée. Alors l'anxiété, comme par exemple, c'est un petit moustique qui bourdonne à l'oreille, qui parle de toutes les petites peurs de choses qui pourraient arriver dans l'avenir. Et le personnage qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le personnage qui représente le deuil. Celui-ci est un chandail de laine, doux, réconfortant, chaud, qui permet à quelqu'un de vivre les émotions qu'elle a à vivre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce chandail-là devient de plus en plus gros, prend de plus en plus de place dans la vie de l'humain dans cette histoire-là. Puis il devient assez démoniaque, en fait, quand on l'ignore. Donc, au fur et à mesure que la personne reste dans le déni, il va prendre de plus en plus de place dans son subconscient, si on veut. Puis c'est à partir du moment où la personne accepte ce qui est en train de se passer, accepte de faire face à ses émotions difficiles, que le chandail reprend sa forme, revient sur la personne, puis peut la réconforter. Je trouve que c'est une excellente métaphore parce que c'est vrai que de faire face à nos émotions, quand on est prêt à les vivre, qui sont là, c'est un sentiment extrêmement réconfortant, à condition qu'on se donne le temps de les vivre, qu'on diminue la pression également dans les autres sphères de notre vie, la pression de performance, d'être tout pour tout le monde. Pendant ces moments-là de deuil ou de grosses émotions intenses, c'est pas le moment. Ce qui est important, c'est de se donner le droit d'être présent avec ces émotions-là. Ignorer ses propres besoins, ça n'améliore en rien la situation. Et quel soulagement lorsqu'on lâche enfin prise. Après 3 années difficiles à me débattre pour garder ma tête hors de l'eau, je me sentais vraiment jusqu'ici. Ça a été le moment de lâcher prise. C'est pendant mon arrêt de travail, assise dans la forêt, où je regardais le ciel, je regardais les arbres, j'avais les yeux pleins de larmes, puis je regardais mes démons intérieurs aussi en même temps, que j'ai pourtant eu mes moments de révérence les plus profonds pour la vie. C'est un respect énorme pour sa grandeur qui surgit, c'est un émoi de gratitude pour les hauts et pour les bas, puis c'est aussi une connexion avec quelque chose que je peux juste qualifier de divin. C'est dans ma plus grande douleur, dans le fait de laisser ressortir ma peine pour la première fois, que je me suis sentie la plus connectée avec ce divin. C'était partout autour de moi, je le respirais, je l'étais. C'était vraiment difficile, mais c'était en même temps tellement beau. On se le cachera pas, il y a des jours où je me disais « Voyons, pourquoi je suis en arrêt de travail? Tu sais, ça va bien, aujourd'hui je pourrais travailler. » Puis il y a des jours où je pleurais toutes les larmes de mon corps. Au travers de tout ça, j'ai eu un déclic à quelque part pendant les 6 mois de mon arrêt de travail, ou un déclic graduel au cours de ces 6 mois-là d'arrêt de travail, à mettre toute mon énergie à m'aimer, à guérir, à me rétablir. Tout ça dans le but de m'en sortir finalement, mais de mettre mon énergie sur moi, cet amour, cette compassion que je me donnais enfin à moi-même, que je donnais aux autres avant, mais que je me donnais et que je me permettais enfin à moi-même, ça a été la vraie clé de mon rétablissement. L'étincelle du nom de cette chronique, l'étincelle et le burn-out, c'est ça. C'est cette petite flamme qui est en dedans de toi, qui t'aime puis qui te guide quand tu te sens dans le noir. Je pouvais pas m'imaginer mon futur, ça allait donner quoi. J'étais en train de remettre trop de choses en question pour pouvoir me visualiser un futur. J'ai eu la chance de toujours croire que j'avais un futur, mais je ne pouvais pas m'imaginer à quoi il ressemblerait. Si tu vis ça, c'est que l'étincelle est là, puis elle t'appelle. Elle te demande de faire une introspection, de retourner à la source. Puis quand on est rendu là, c'est un petit peu comme l'allégorie de la caverne de Platon. T'es en train de sortir de la caverne, puis c'est un choc pour les yeux, puis t'es complètement aveuglé, mais tu sais qu'il y a autre chose que la caverne, puis il n'y aura pas de retour en arrière pour toi. En attendant que ta vision se désembrouille, aie confiance en ton processus, accueille l'expérience pleinement avec tous ses hauts et ses bas, et entoure-toi de personnes qui te comprennent et qui te nourrissent. Ces personnes-là sont essentielles parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas le temps de s'exposer à des jugements ou à des critiques. T'es en mode survie, même les jours où tu dis « Voyons, ça va bien, pourquoi
pourquoi là, je capote. Tu es encore en mode survie, donc utilise ces jours-là pour te ressourcer encore plus. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Donc, lâche les critiques et appuie-toi sur ton équipe d'aidants que tu sélectionneras toi-même basé sur la résonance que tu ressens pour leurs propos, le degré d'écoute que tu reçois, le degré de compassion qu'ils peuvent t'accorder. Je mets mon vécu au service du tien par cette chronique sur mon Instagram et avec mes services d'accompagnement individuel. C'est pas un parcours qui est fait pour être traversé seul, mais c'est un parcours qui est incroyablement illuminateur et gratifiant, qui en vaut la peine. Au fond, je suis un petit peu heureuse pour toi parce que moi, je remercie souvent mon burn-out. Puis je suis sûre que toi, en t'entourant des personnes qui vont pouvoir t'aider, des bonnes personnes, tu vas pouvoir remercier le tien aussi dans quelques mois. Donne-toi du temps. Mais un jour, je suis convaincue que tu vas comprendre pourquoi c'est une expérience qui est aussi transformatrice. Puis tout ce que je peux te dire maintenant, c'est de te laisser transformer par cette expérience. Encore une fois, donne-toi le temps. Prends bien soin de toi, puis on se voit à la prochaine chronique.